Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWall dans la playlist Symfony 6. Nous allons continuer la partie formulaire et nous allons parler dans cette vidéo de validation. Donc, en allant dans la documentation officielle, vous allez trouver toute une partie qui concerne la validation. Donc la validation, comme décrite ici, est une tâche commune, donc on répète tout le temps, et qui va être nécessaire ici afin de valider les données de votre formulaire avant de les envoyer. Donc ça, c'est une partie. Vous n'êtes pas obligé de passer par les formulaires pour valider vos données avant de les mettre dans la base. Vous pouvez ajouter d'autres validateurs indépendamment du formulaire. Donc ici, pour utiliser les validations, vous devez juste avoir le Symfony Validator et le Doctrine Annotations qu'on a déjà. Donc du coup, on n'a pas besoin de tout ça. Donc pour effectuer de la validation, c'est très simple. Vous allez décorer ici votre propriété, la propriété que vous voulez valider avec la décoration @assert/notBlank. Et @assert, en fait, c'est la classe constraints qu'on va récupérer à travers Symfony Component Validator. Vous pouvez aussi, puisque vous faites du Symfony 6 et que vous avez du PHP 8, utiliser les attributs. Donc vous faites un dièse, vous ouvrez les crochets et vous mettez le nom du validateur que vous voulez utiliser. Ok, donc ça, c'est si vous voulez utiliser les validateurs au niveau d'un service, c'est pas ce qu'on va faire puisqu'on n'a pas encore vu les services. Donc nous, on va utiliser les validateurs directement au niveau de nos formulaires en les appliquant sur les entités qu'on veut valider. Donc ici, il nous parle des différents types de validateurs qu'on peut utiliser. Par exemple, vous avez le validateur notBlank. Vous avez le validateur email qui valide un email. Vous avez le validateur length qui va valider la longueur, la taille de votre chaîne de caractères. Regex pour valider via une expression régulière. JSON pour vérifier est-ce que c'est un JSON ou pas. Et ainsi de suite. Donc vous avez aussi les validateurs de comparaison. Equal to, not equal to, etc. Par exemple ici, on va vérifier qu'est-ce que ça nous permet de faire. Vous avez les validateurs d'entiers tels que positif ou égal à 0, négatif ou égal à 0. Par exemple, nous, dans notre cas, la propriété âge doit être positive et ou égal à 0. Non, on ne veut pas d'éléments égal à 0. Donc, on va essayer d'appliquer un ensemble d'éléments. Donc, vous avez le file. Par contre, ici, on ne l'a pas utilisé. On l'a utilisé directement au niveau de notre formulaire. Pourquoi? Parce qu'il est unmapped. Il n'est pas mappé à notre formulaire. Et vous avez plein d'autres validateurs. Je vous laisse le temps d'aller les vérifier directement au niveau de votre code, au niveau de la documentation. Donc, ici, vous allez voir que chaque validateur possède un ensemble de paramètres. Et ces paramètres-là sont spécifiques à chaque type. Donc, on n'a pas les mêmes paramètres pour tous les validateurs. Donc, on va commencer par le validateur notBlank. Et ici, il vous dit qu'il valide que la propriété n'est pas notBlank. Ce n'est pas du vide. C'est-à-dire quoi? Qu'elle n'est pas égale à une chaîne vide. D'accord? Donc, si vous mettez un champ, il ne doit pas être une chaîne vide. Donc, on va commencer ici, par exemple, avec notre entité personne. Et on va commencer par le champ first name. Donc, lui, il n'est pas annulable. Donc, du coup, je peux ajouter ici le validateur @assert. Et ici, je vais utiliser le notBlank. OK? Ça veut dire que je ne peux pas avoir une chaîne vide. D'accord? Si j'ai par exemple une propriété de taille, par exemple ici, dans cette propriété-là, je peux avoir un message pour dire veuillez renseigner ce champ. D'accord? En faisant ça, il va essayer de renseigner le champ en question. OK? La deuxième chose à faire, c'est d'aller, par exemple, utiliser le validateur length. Donc ici, je vais récupérer la propriété length. Et ici, pareil, c'est la valeur minimale et la valeur maximale, la taille minimale et la taille maximale. Par exemple, ici, je vais lui dire 4 caractères minimum. Et je voudrais aussi avoir mon min message. D'accord? Et ce message, c'est veuillez avoir au moins 4
caractères. D'accord? Donc ça m'a permis d'ajouter un ensemble de validateurs sur ce champ-là. Maintenant, pour activer la validation au niveau du code, il faudra faire quoi? Il faudra qu'au niveau de la méthode où vous allez gérer votre formulaire, au lieu de juste dire qu'il est soumis, on va lui dire aussi et $form flèche is valide. Vérifie-moi que le formulaire est valide. D'accord? Maintenant, on va tester notre formulaire. Donc, je vais revenir ici et je vais essayer d'éditer cette personne-là. Hop. Donc, je vais créer une nouvelle personne. Et on a fait quoi? On a ajouté un validateur au niveau de quoi? Au niveau de la propriété first name. Donc, je vais tout d'abord essayer d'envoyer le formulaire comme il est. Donc, vous voyez que là, c'est les validateurs de quoi? C'est les validateurs associés à, au HTML qui ne fonctionne pas. Du coup, il faudra dire à notre code de ne pas valider au niveau de la partie HTML, mais d'aller le valider uniquement à travers mes validateurs. Donc, je vais lui dire, ne t'occupe pas de la validation du formulaire, c'est moi en tant que développeur qui vais me charger de ça. Donc, ça, c'est un peu risqué, mais c'est ça qui va nous permettre en fait de le gérer de notre côté. Donc, ici, on peut le faire en activant quoi pour tester tout ça? Bah, vous allez au niveau de votre formulaire dans la partie Form Start, et là, je vais juste vous le montrer au niveau de la documentation. Donc ici, il faudra qu'au niveau du, comment dirais-je, ok, on va lui dire Symfony no validate. No validate. Add no validate to form. Et ça va vous permettre de faire quoi? Une seconde, on va aller directement au niveau de la documentation officielle. Ça va vous permettre de dire quoi? Ok, ce n'est plus no validate, voilà. Il vous dit ici que dû à la validation HTML standard, automatiquement, en fait, votre formulaire va bloquer l'envoi de l'information au niveau du serveur. Donc, si vous voulez juste vérifier comment ça marche au niveau de la partie serveur, sans que ça soit bloqué au niveau du client, il suffit tout simplement ici d'ajouter cette option-là. Donc, on va lui dire, on va ajouter un attribut au niveau de notre formulaire dans la balise Form Start qui va ici, hop, virgule. Et du coup, ici, cette propriété-là va être ajoutée. Et en ajoutant cette propriété-là, en fait, on est en train de dire à notre formulaire, ne t'occupe pas de la validation, c'est nous, côté serveur, qui allons le faire. Donc, vous voyez que maintenant, si j'envoie, ça marche, ça passe. Et là, en fait, c'est le client qui va, c'est le serveur qui va retourner cette erreur. Veuillez renseigner ce champ. Si je mets 1, 2, 4 uniquement que j'envoie, veuillez avoir au moins 4 caractères. Et vous voyez en fait qu'en activant ça, si vous regardez au niveau de votre formulaire, vous allez avoir qu'on a ajouté la propriété noValidate. Du coup, le formulaire ne va plus être validé côté client, mais c'est dans la partie serveur qu'il va être validé. Par exemple, ici, si j'ajoute un fichier qui est différent, par exemple, si j'ajoute du PDF et que je veuille ici, par exemple, tac, 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 là, je vais mettre une valeur et là, je vais sélectionner ça et ça. Si j'envoie maintenant, regardez l'erreur qui va être déclenchée au niveau du formulaire. Vous voyez, avoir au moins 4 caractères. Please upload a valid image. Pourquoi ici? Tout simplement parce que j'avais mis au niveau de mon validateur dans la partie person type, dans les contraintes, qu'il faudra que ça soit un file de max size 1024 kg, donc ça ne doit pas dépasser 1 méga, et que voici les types que j'accepte. Et s'il y a un problème, voilà le message d'erreur qu'il faudra déclencher. Vous voyez que c'est très flexible et ça vous permet en fait de valider très simplement toute cette partie-là. Autre chose, qui est responsable de cette partie? En fait, c'est tout simplement la classe erreur qui va être ajoutée. Donc, je vous avais dit dès le départ que lorsque vous allez avoir des thèmes,
pour chaque thème que vous allez utiliser, il y a 3 blocs. Il y a le bloc label, il y a l'input et il y a bien sûr la partie qui correspond à la partie erreur qui va être activée automatiquement à travers ce validateur là. Donc voilà comment on peut gérer les validateurs. Je vais vous laisser le plaisir d'ajouter autant de validateurs que vous voulez par rapport aux différents champs que nous avons ici au niveau de notre code. Voilà, on a terminé avec cette partie validateur. Dans la prochaine vidéo, on va améliorer un petit peu le visuel et organiser tout ça avant de passer à la prochaine, au prochain chapitre. Salut, à la prochaine.